Quand on parle de secte, vous avez bien précisé, secte pernicieuse, c'est très important. Oui. Secte pernicieuse. La notion de secte renvoie à une polysémie expressément déroulée, organisée, agencée sous le masque de la science, bien de la connaissance conventionnelle pour dérouter les naïfs. On va vous dire, oui, bon, il y a l'acception culturelle de la secte. C'est-à-dire que si je suis dans une culture qui pratique telle chose, si vous êtes fait le contraire, vous êtes directement dans une dérive sectaire. Parce que ma culture n'accepte pas, ne connaît pas ce type de pratique. Donc il y a la dimension culturelle, la notion de secte. Il y a la dimension scientifique, c'est-à-dire que on a convoqué des soi-disant savants, des soi-disant sociologues, qualifiés de neutres, ceux qui n'ont jamais été. Tout à l'heure, on va le démontrer. Donc, on a réuni les sociologues, les soi-disant experts, sous la coupe des États, ou bien d'un État comme la France, qui a une législation en la matière assez claire, parmi d'autres États, pour définir l'idée de secte. Alors, il s'est dégagé une notion, une idée scientifiquement admise entre guillemets, selon les services secrets français, selon l'État français, qui essaie de définir l'idée de secte. Mais eux-mêmes reconnaissent que c'est impossible. Vous avez l'acception religieuse. Les catholiques, par exemple, vont appeler des, entre guillemets, églises réveillées de sectes, oui, d'églisettes, oui, de sectes, oubliant leur commencement. Comment on les appelait justement à leur début, de sectes. Oubliez. Vous avez, n'est-ce pas, une définition philosophique. Vous avez des gens comme des Max Weber qui ont défini la notion de secte de manière philosophique. C'est-à-dire qu'un groupe de personnes qui partagent une même idéologie.